Bonjour, bonjour, je vous présente le Moon Colorscope pour la nouvelle lune en prévision du 8 mai. Donc je vais commencer par l'énergie générale. Donc ici, on est sur de la libération d'émotions. Nous avons peut-être du mal à revenir, à retenir les émotions qui pourraient nous submerger. Donc n'hésitons pas à les remettre à la grâce ou à demander de l'aide si besoin via la prière. Se donner les moyens d'atteindre tous les possibles, apprendre à ne pas s'attacher aux choses ni aux situations, savoir lâcher prise et savoir s'attendre aussi à tout, sans supposer ni être dans des certitudes. Laisser l'énergie du mouvement fluide et juste opérer. Prendre en considération notre besoin du moment, ici et maintenant. En fait, c'est une réconciliation avec soi. Réévaluer notre direction peut-être, notre chemin. Dire stop à des fonctionnements obsolètes. Regarder l'énergie de douleur en nous, la voie de l'accomplissement, de la liberté d'être, de l'harmonie et de l'affranchissement des peurs ici est en attente d'être pris par nos soins. Nous sommes protégés, implorons la grâce si besoin. Donc nous avons plusieurs petits mots. Je vous laisse les lire en espérant que vous les voyez bien. Peut-être celui-là comme ceci. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran si besoin. Ici c'est l'énergie générale. Je vais ensuite passer aux signes de terre, aux 4 éléments. Voilà, n'hésitez pas à tous les écouter. Prenez ce qui résonnera pour vous. Ce sont des clés, des pistes pour votre développement personnel et spirituel. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à rechercher votre signe lunaire et ascendant. Et voilà, je vous dis à tout de suite pour les signes de terre. Amis signes de terre en lunaire, solaire et ascendant bien sûr. Ici, votre quête vous pousse au sens de vos responsabilités. Vous avez des droits et vous avez des devoirs. Ce qui va avec votre nature d'autorité. En tant que magicien de l'énergie, un transformateur, on vous demande ici de montrer l'exemple, sans confondre autorité innée et être autoritaire. Ne vous cachez pas, soyez vous-même, acceptez et accueillez cette fin de cycle pour en commencer un nouveau, un autre. Vous êtes en mutation, le changement impose donc des purifications. La stabilité vous attend sur votre cheminement spirituel et un renouveau et un nouveau palier d'évolution également. Si des blocages sont présents, ne succombez ni à la démotivation ni à l'inaction. Continuez votre travail introspectif et harmonisez vos émotions. Vous avez déjà une très très bonne connaissance de vous-même et êtes capable d'être dans la transmission et même enseigner aux autres. Pour les signes d'eau maintenant, en lunaire, solaire et ascendant. Il est même grand temps de travailler à réformer, à recadrer au niveau d'une blessure, d'une douleur, d'une souffrance, de rejet dont vous souffrez consciemment ou non. C'est une protection qui a fait son temps. Considérez que ce qui vous a rejeté n'était pas censé faire partie de vous, que ce soit dans une situation personnelle ou dans le domaine du travail, etc. Même souffrant soit-il, sachez que quelque chose de mieux vous attend. Ayez confiance que ce qui vous est destiné est en route. Tout va s'éclaircir
et les questions trouveront leur réponse. Tout est juste. Reconnaissez vos potentiels et autorisez-vous à entrer dans une phase d'expansion, de rencontres à ne pas louper, d'opportunités diverses et variées. Soyez acteur de votre vie. Écoutez également la partie signe de terre que j'ai dit juste avant pour les signes de terre, amis signe d'eau. Voilà, vous avez votre petit mot également ici. Pour nos amis les signes d'air, ici il est question de choix conscient, de choisir en connaissance de cause, d'être en accord avec soi-même. Donc c'est une phase d'observation introspective de la relation que vous avez, que l'on a avec soi. Actuellement dans votre bulle, à l'abri des regards, vous devez travailler sur une peur qui se présente par une anxiété. Observez ce qui est en train d'avoir lieu dans ce cas, tout en essayant de vous observer en étant observateur de vous-même, de la situation. Cette anxiété vient des inquiétudes, de l'inconscient lié souvent à la tristesse et à l'angoisse. Lors de cette lune, c'est comme un temps d'éclipse pour un renouveau, un nouvel éveil psychologique, un nouveau cycle croissant. Il vous faut digérer, comprendre, intégrer. La lune, entre deux eaux, entre l'inconscient et le conscient, permet de voir la lumière cachée. Votre petit mot ici, n'hésitez pas à faire un screen chaque fois quand vous avez besoin ou de réécouter. Voilà pour vous, amis signes d'air. Pour finir, les signes de feu. Ici, il est question de confiance, de travailler sur la confiance en vous. Vous avez besoin de dépasser vos limites. Peut-être une blessure entretient un complexe. Il est peut-être temps d'y regarder de plus près à ce sujet. Analysez vos faiblesses, vos craintes, vos doutes pour les comprendre, puis pour pouvoir ensuite les dépasser. Vous êtes en phase d'apprentissage. Des choses vont vous être révélées en écoutant vos ressentis. Votre intelligence émotionnelle vous sera très utile. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes pour mesurer si vous êtes prêt ou non, si les leçons ont bien été intégrées et comprises, pour en finalité prendre votre propre décision et choisir une direction appropriée à vos besoins d'âme. Je vous laisse lire votre petit mot. Je voulais vous dire également, j'espère que TikTok ne va pas me couper à cause de la musique, et auquel cas je serai peut-être obligé de tout recommencer, mais sinon sachez que vous pouvez tout retrouver sur mes deux réseaux principaux qui sont Instagram et YouTube, Ingrid Belle de Cœur également. Voilà, je vous souhaite une belle et douce après-midi, parce que je vois qu'il est 15h passé, et une belle et douce nouvelle lune à venir. Bye bye tout le monde, au plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci beaucoup.